Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais prendre mes lunettes et je vais continuer à vous parler. J'ai un gros sujet aujourd'hui. J'en ai déjà parlé de l'amour inconditionnel du Père, mais comment que nous, on agit? Est-ce qu'on agit avec amour pour notre prochain ou est-ce qu'on agit avec critique et jugement de notre prochain? D'une manière, le Père nous montre un peu comment agir face à tout jugement, toute critique et aimer notre prochain, prier pour notre prochain. Notre prochain, ça peut être un peu n'importe qui, des personnes qui nous ont peut-être blessés, des personnes qui font de quoi que ça peut être vu un peu mal par nos yeux et pourtant, c'est quand même la création de Dieu. Bon, ils sont plus propres. C'est quand même la création de Dieu et à ce moment-là, on doit les aimer malgré ce qu'ils ont pris comme choix, qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix et qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision de faire avec leur choix. Que nous, on est des enfants de Dieu. Souvent, j'entends même des frères, des fois, que on dirait qu'ils n'ont pas encore accepté Dieu comme Père. Parce d'une manière, premièrement, on connaît on va connaître à ce que si on l'appelle frère, est-ce qu'il va répondre d'une manière, je suis pas vraiment ton frère, on n'est pas de la même famille, et pourtant nous sommes de la famille de Dieu. Que là, je parle à ceux qui sont en Dieu, qui ont accepté Dieu comme Père, qui ont accepté ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Et à ce moment-là, il y a un changement dans notre vie et d'une certaine façon, ce changement-là vient nous dire que nous sommes fils. Et quand on dit fils, on dit aussi héritier. Et à ce moment-là, nous sommes devenus frères de ceux qui croient que le Dieu est un père pour eux. Et c'est une vérité qui est un père pour nous. Et d'une manière, c'est des fois la parole qui nous le dit aussi, c'est que nous sommes tous frères et sœurs en Dieu. Et il nous demande quand même d'aimer sa création. Je regarde un peu mes notes et il demande, c'est ça, de aimer sa création. Sa création, c'est tout ce qui a créé, tout animaux et tout humain qui a créé Dieu sur cette terre et que à ce moment-là, Dieu, il espère pouvoir les adopter un jour. Pour le moment, c'est encore sa création, mais un jour, ça va être ses enfants quand ils vont l'avoir accepté. Que je rentrerai pas dans le sujet de dire, il faut aller les évangéliser, c'est pas tout de suite que je vais rentrer dans ce sujet-là, je rentrerai peut-être sur une autre vidéo dans ce sujet, mais pour le moment, je rentre sur un sujet de fils. Et comment un fils se voit et comment un fils va parler et comment un fils va prier. Parce que d'une manière, si notre amour est plus grand à cause de qu'est-ce que Dieu a fait déjà pour nous avec son amour inconditionnel pour nous, il nous a acceptés, il nous a pris dans sa famille en tant que fils. Comment on peut réagir? Est-ce que on va réagir en critiquant tous ceux qui nous blessent, en jugeant tous ceux qui nous ont offensés? Non. Nous devons aussi marcher selon ce que Dieu nous amène à marcher, nous montre comment marcher et accepter que le Père est rendu notre Père, comme dans la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. En tout cas, toute la prière, mais on parle déjà du Père, on parle aussi du Fils. Quand on dit, on parle dans une autre prière,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben, cette prière-là parle de la Trinité. Et d'une façon, le Saint-Esprit fait partie de nous, Jésus fait partie de nous et Dieu fait partie de nous. En nous, ils ont un temple. Et je n'irai pas sur ce sujet-là non plus tout de suite, mais d'une certaine façon, c'est que Dieu nous a donné un outil dans notre vie pour pouvoir réussir à aller beaucoup plus loin. Donc, que ce soit la prière en langue, et encore là, ce sujet ne sera pas aujourd'hui, mais d'une certaine façon, le Saint-Esprit qui vient en nous amène des forces, nous amène aussi à savoir que Dieu est notre Père parce que il nous a adoptés comme des enfants. Malgré tous nos péchés, malgré tout ce que nous faisons de mal, il nous a pris comme ses enfants. Et d'une manière, c'est pour ça que maintenant, j'ai des frères et sœurs dans le Seigneur. Et quand on dit que j'ai pas de frères du tout, je suis enfant unique dans la vraie vie. J'ai des frères et sœurs, mais qui étaient dans la famille biologique. Mais aujourd'hui, moi, vu que j'ai été adopté déjà par mes propres parents et par Dieu aussi, mais déjà par mes propres parents, j'étais unique, j'étais tout seul, j'étais un enfant dans cette famille. Que dites-vous que d'une manière, c'est comme Dieu quand il nous adopte. Si moindrement nous sommes rendus à avoir accepté son adoption, nous sommes rendus frères et sœurs. Puis souvent, je remarque des gens avec qui je parle que pour moi, c'est mes frères et sœurs, et pour eux, ils disent pas tout de suite. Ils ont comme la sensation que ils sont pas vraiment mon frère ou ma sœur. Pourquoi? Parce que d'une manière, on n'est pas de la même famille, mais pourtant, oui, comme je l'ai dit tantôt, et je me répète, nous sommes de la famille de Dieu et nous avons accepté Dieu comme Père. Donc, je m'aperçois que des fois, les gens qui veulent pas dire sois béni mon frère ou même que Dieu te bénisse richement, mon frère, ben, ils acceptent pas encore Dieu comme étant un père. Donc, sur la table, eux, ils vont voir le buffet, mais tout ce qu'ils vont demander, une beurrée de beurre de pinot, parce qu'ils n'ont pas accepté Dieu comme père, automatiquement, ils peuvent voir, mais ils mangeront pas ça parce qu'ils vont se sentir mal et aussi gênés de manger de cette nourriture quand ils n'ont pas encore accepté Dieu comme Père. On va remarquer que des fois, des personnes qui sont pas encore des enfants, même si ils disent avoir accepté Dieu, mais ils n'ont pas encore tout à fait la notion de c'est quoi. Et ils vont pas accepter tout ce qu'il y a sur la table. Juste la Sainte Seine, c'est en voulant dire le repas du Seigneur. On nous donne un bout de pain, on nous donne une coupe de vin et on va se dire, est-ce que je suis vraiment digne de le prendre? Pourtant, nous sommes rendus fils. Et oui, on doit aussi se remettre en question dans ce repas-là, parce que d'une manière, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été correct? Mais dernièrement aussi, en voulant dire, est-ce que j'ai été correct? Dans une assemblée, c'est le premier jour le premier dimanche du mois. Et ailleurs, il y a des moments où on le fait quasiment à temps plein, à tous les jours, même moi, avec les hommes du plein évangile, des fois, j'arrive puis je le fais un lundi par semaine, en quelque sorte, à chaque semaine, mais le lundi. Là, en ce moment, je le fais moins un peu parce que j'en ai pas souvent du pain puis du jus ou de raisin, parce que là, c'est pas du vin. Moi, je prends pas de vin que. Mais d'une certaine façon,
je pourrais le faire, mais il faudrait que j'aille des choses. Mais en ce moment, les finances sont pas totalement là et c'est compliqué de ce côté-là. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet. On passe au sujet qui est principal. Le Fils, qui est Jésus, mais aussi nous, parce qu'on a été adoptés par Dieu le Père. Que j'espère que ça va aider certaines personnes parce que d'une manière, j'en donnerai pas plus que ça parce que je pense qu'on a un peu fait le tour, mais souvent, faut voir, faut s'examiner, savoir pourquoi que nous, on n'est pas capable de dire à un autre, sois béni mon frère ou sois béni ma sœur, pourquoi que notre vie est pas encore rendue là. Et à ce moment-là, on va voir que peut-être qu'on n'a pas encore accepté totalement Dieu comme étant notre Père adoptif. Et oui, il nous a adoptés autant que nous étions sa création, autant qu'il nous a adoptés pour qu'on nous devenions, excusez-moi, nous devinions, excusez, c'est à cause de la bouche sèche un peu. J'ai un problème avec la bouche en ce moment. C'est pas parce que j'ai attrapé le COVID, c'est vraiment à cause du diabète que j'ai de la misère à dire, mais que nous devinions ses enfants quand il nous a adoptés. Et à ce moment-là, si moindrement nous avons pas accepté ça, tu sais, ça nous donne quoi de, disons, aller se faire baptiser dans l'eau? Si moindrement notre relation avec Dieu reste comme si nous étions encore sa création. À ce moment-là, si on n'est pas prêt à accepter le repas que le Seigneur nous donne et sur la grande table qui nous offre un grand buffet, ben à ce moment-là, nous sommes pas rendus encore à l'étape de fils. Nous sommes encore à une étape de création, d'esclave, de serviteur, qui est le fils peut servir son père, mais le serviteur, c'est comme s'il servait son maître. L'esclave sert aussi son maître. Que dans ce temps-là, celui qui a été créé par Dieu, qui ne se voit pas comme étant un fils, ne sert pas comme un fils, mais sert comme un serviteur ou un esclave. Il est pris comme dans un piège, pas un piège, mais une vision de lui-même comme s'il était juste un esclave ou sinon un serviteur uniquement. Tandis qu'à un moment donné, on grandit et on devient de plus en plus des enfants et nous sommes capables aussi de vous dire « Soyez bénis, mes frères et sœurs qui me regardez présentement. » Parce que moi, ben, je l'ai accepté. J'ai accepté que Dieu m'ait adopté et je suis même heureux qu'il m'ait adopté et qu'il m'ait pris sous sa protection. Que même si je vis certaines épreuves dans ma vie, je suis un fils et je reste dans la joie et dans la paix grâce à ma conviction d'être un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Et à ce moment-là, je marche avec lui tous les jours de ma vie. Que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis, et j'espère que vous allez avoir compris un peu certaines choses, que on a la possibilité. Déjà, Jésus dans la parole appelait son Père Père parce que c'était vraiment son Père. Il était déjà avec Dieu avant de naître de Marie. Et après ça, il continuait à dire Père à Dieu, que Dieu le Père, comme on dit. En tout cas, à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo. J'ai une autre bonne vidéo qui est assez complexe, mais d'une manière, on va parler d'un sujet que vous allez voir, il est très bon, mais est après cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Je me répète, je le sais. Bye bye les amis.